Bonjour à tous, alors aujourd'hui Mac4Ever est à Baselworld. Ouais, Laura, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, Baselworld, c'est pas sans moi. Ah mais d'accord, bah viens, écoute. Comme à l'ancienne. Ça va depuis le temps? Bah, Ça va et toi? Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on est à Baselworld et comme d'habitude, on va aller voir ce qui se trame autour de la montre connectée. C'est parti. Cette année à Baselworld, certaines marques qu'on connaît bien dans le prêt-à-porter comme Tommy Hilfiger ou Hugo Boss se sont lancées dans la montre connectée, mais ce n'est pas pour autant qu'elles l'utilisent comme un faire-valoir sur leur stand puisqu'elles ne sont même pas visibles pour le grand public, on ne peut les voir que sur invitation. Et oui Laura, c'était en effet très compliqué d'approcher la montre alors qu'elle était exposée pour la première fois à Bâle. Chez Boss, elle était même cachée au fond du stand dans une toute petite pièce. Alors c'est vrai, ces modèles sous Android Wear 2.0 ne sont pas très originaux, mais ils proposent quand même des cadrans spécifiques et la compatibilité Android Pay. Arrivée prévue à l'automne pour 500 € environ. Dans le cas de Hugo Boss ou Tommy Hilfiger, les montres connectées sont conçues avec l'appui de Movado, donc leur maison mère. Elles présentent donc les mêmes fonctionnalités et le choix qui nous restera à faire reposera donc plus sur une question de style, à savoir quel watch face ou quel bracelet on aura envie d'avoir au poignet. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup d'Apple Watch sur le stand Hermès et aucune trace des nouveaux bracelets. Alors si certains cachent leur smartwatch au fond des stands, ce n'est pas le cas de tout le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne sommes pas au CES, nous sommes toujours à Baselworld, où, grosse nouveauté de l'année, Samsung a un énorme stand qui tranche un peu avec les marques traditionnelles de Grisogono, Hermès qu'on peut trouver autour. Pas de nouveauté sur le salon, la marque continue de faire la promotion de sa Gear S3. Par contre, elle en profite pour présenter toute sa gamme, proposer une expérience VR aux curieux et écouler quelques téléphones, mais bien entendu, pas de trace du S8. Alors pas de réelle nouveauté chez Samsung, mais tout de même 3 concepts réalisés avec un designer suisse. Le premier, c'est une montre mécanique dans un boîtier de Gear S3. Le deuxième, c'est une Gear S3 avec des finitions premium. Et enfin, le dernier, c'est une montre à gousset qui démontre de cette volonté de Samsung d'allier tradition et modernité. Samsung nous a confié qu'effectivement, ça change un peu des salons auxquels la marque a l'habitude de participer, mais elle considère cela comme normal compte tenu de l'extension de sa gamme vers les wearables. Et elle nous a d'ores et déjà prévenu, on devrait continuer à l'avoir à Baselworld dans les années à venir. Depuis plusieurs années, certains horlogers suisses ont pris le parti de proposer une montre connectée derrière un véritable cadran traditionnel. Frédéric Constant fut l'un des pionniers en 2015 et présente cette année un modèle femme particulièrement réussi, capable de vibrer à la réception d'une notification. Un clic sur le bouton permet ensuite de savoir s'il s'agit d'un appel ou d'un message. Et bien sûr, on peut voir à tout moment de la journée son pourcentage d'activité ou de sommeil que l'on retrouvera de manière plus détaillée sur l'iPhone. L'intégration est très propre et à moins d'avoir l'œil averti, impossible de savoir qu'il s'agit d'une smartwatch. Cette puce est bien sûr présente chez toutes les marques du consortium MMT, comme ici pour Alpina avec cette nouvelle 6 Strong dont le boîtier de 44 mm est étend jusqu'à 100 mètres. Surprise, on a même retrouvé la techno d'MMT chez l'horloger français Michel Herbelin, qui propose 2 modèles hommes et femmes particulièrement réussis. Nous faisons partie quasiment des derniers horlogers français. Nos produits sont tous chez Michel Herbelin, Made in France, tous 100% mouvement suisse. Notre montre se démarque également par le design. Nous sommes repartis du design d'un modèle fort qui est la Newport, en sachant que cette dernière est beaucoup plus osée, beaucoup plus racée. Donc pour nous, c'est vraiment le design qui la différencie par rapport aux autres. Comptez au minimum 650 € pour le petit modèle. Enfin, pour ceux qui préfèrent de vraies montres traditionnelles, MMT propose cette e-strap qui intègre exactement la même technologie mais dans un bracelet standard. Il n'y a pas d'écran mais il vibre à la réception des notifications et propose une autonomie d'1 semaine. L'e-strap fonctionne avec une application. L'application vous donne des informations de coaching, des trucs, des astuces pour améliorer votre niveau d'activité et votre qualité de sommeil. Donc c'est vraiment un compagnon quotidien pour améliorer votre qualité de vie. Il est vendu environ 200 € et sous différentes marques, comme ici avec Alpina ou Frédéric Constant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité des smartwatches à Baselworld 2017, mais ce n'est pas fini. La montre la plus aboutie est sans doute celle de Tag Heuer, pour laquelle l'horloger a accepté de nous ouvrir ses portes, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner à la chaîne et de télécharger notre application pour iPhone, dont le lien se trouve sous la vidéo. Allez, ciao ciao!